Bonjour, c'est Élise Esther Jungamana. Bonjour. En réaction à la question de la semaine, celle de savoir comment gérer les conflits au sein du couple, avant de donner quelques astuces et conseils, nous allons passer à la revue des commentaires. Concernant la revue des commentaires, nous avons l'intervention de Jamila qui nous dit de vouloir surmonter le conflit et elle insiste sur la nécessité de communiquer. Nous avons Ange Kilé qui nous parle du dialogue et elle précise qu'il est important de le faire posément sans offenser l'autre. Abosole Esther, dans la même lancée, nous parle de compréhension et de communication avec pour phrase clé « On est du même côté, je gagne, tu gagnes ». Pris Cascani aussi nous parle de la compréhension et de la communication en précisant qu'il faut le faire sans toutefois blesser l'autre. Sans plus tarder, nous allons attaquer la seconde partie qui est celle de donner quelques astuces et conseils. En tête de liste, nous avons la communication. Comme cité précédemment dans les commentaires, la communication est très importante parce que il est nécessaire et vraiment important de parler clairement des raisons qui ont causé le conflit. Et pour ce faire, il ne faut pas élever le ton, il faut le faire de manière très posée et calme, sans toutefois accuser l'autre. L'humilité aussi est importante, il faut savoir mettre son ego de côté et reconnaître ses erreurs. Parfois faire le premier pas, même quand on n'a pas tort. Demander pardon, et ensuite, et la nécessité de pardonner. Qui dit pardonner dit oublier. En effet, c'est peu évident, c'est un état d'esprit, une façon de vivre, en ne tenant plus compte des erreurs du passé. Nous avons la prise de nouvelles résolutions qui consiste à prendre des engagements qui éviteraient que nous nous retrouvions dans les situations qui ont causé au précédent conflit. Se racheter ici, il s'agit de poser des actes concrets qui montrent que nous avons effectivement surmonté le conflit et que nous sommes passés à autre chose. La patience aussi est importante parce que des fois nous prenons des résolutions mais nous n'arrivons pas toujours à les tenir, surtout le faire rapidement. Mais l'autre conjoint doit se dire qu'il y a toujours espoir, que ça va aller et persévérer aussi. Nous allons entamer le dernier point de notre série qui n'est pas le moindre. Il s'agit de la prière. En effet, ayant joué notre partition, il est temps de donner aussi libre champ à Dieu de jouer la sienne. En effet, lui seul a la possibilité de guérir les cœurs brisés. Il a la possibilité de restaurer nos cœurs, de guérir nos blessures. Il a la possibilité également de nous faire complètement oublier. C'est pour cela qu'il est important de prier. Sur ce, nous allons terminer cette intervention avec quelques versets bibliques, parmi lesquels nous avons Ephésiens 4, verset 26, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, mais que le soleil ne se couche point sur votre colère. » Proverbe 15, le verset 1 nous dit aussi « Une réponse douce calme la fureur et une parole dure excite la colère. » Sur ce, nous vous disons au revoir. Au revoir.